2 mars. L'arc-en-ciel de Dieu. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Matthieu, chapitre 26, verset 28. Lors du déluge, toute personne vivante périrent à l'exception de Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, en tout 8 personnes. Dieu les avait divinement avertis de la destruction qui devait venir sur la terre à cause du péché. Ces 8 furent épargnés, car ils craignaient Dieu. Celui-ci a toujours délivré les siens au jour du malheur. Après ces choses, Dieu fit la promesse à Noé que jamais plus il n'exterminerait les êtres vivants sur la terre par le déluge, et comme sceau de son serment, il mit son arc dans le ciel. D'ailleurs, nous pouvons le considérer encore de nos jours. Dieu ne pourra jamais détruire la terre par le déluge à cause de sa promesse, de son serment. Dieu a toujours eu un signe de son alliance avec l'homme. Au temps d'Abraham, ce fut au moyen de la circoncision. Tout mâle du peuple de Dieu devait être circoncis, et celui qui voulait accepter le Dieu des Juifs devait subir le même sort. Ainsi, Dieu se souvenait de ses promesses. Pour nous, aujourd'hui, la nouvelle alliance a été scellée au moyen du sang de Jésus. Lorsque le Père voit le sang de son Fils appliqué sur une âme, sur son Église, il doit se souvenir de ses promesses, et dans sa fidélité, il exauce. Il est notre force à cause du sang de Jésus qui a été versé pour nous. Nous sommes sous cette alliance, et tous sont invités à l'accepter. Mais premièrement, le sang précieux doit être appliqué afin d'être reçu par le Père Tout-Puissant, qui ensuite lui accorde tous les privilèges qui se rapportent à cette alliance. Gloire, honneur et puissance à l'agneau immolé pour nous. Il est notre arc-en-ciel. Chaque fois que nous le voyons, il nous rappelle la fidélité de Dieu qui ne peut mentir.